Alors j'ai monsieur Idrissa Traoré à ma gauche et monsieur Momodou Bass. Alors Monsieur Bass et Monsieur Traoré. Alors vous aussi, vous avez fait partie, vous faites partie de la caravane Saga Africa. Vous êtes venu, je ne sais pas si vous êtes porteur de projet ou bien vous êtes déjà entrepreneur. Oui, je suis déjà entrepreneur. Déjà entrepreneur? Oui, mes activités ont démarré également, donc je me considère comme un jeune entrepreneur, agricole. Ouais. Très bien, dans le domaine agricole. Oui. C'est très intéressant parce qu'apparemment il y a de la matière dans le domaine agricole. Alors qu'est-ce que vous faites réellement dans le domaine agricole? Oui, aujourd'hui nous travaillons sur un projet d'agroécologie, donc qui vise un peu à adapter un peu notre agriculture par rapport aux conditions, au changement climatique, mais aussi prouver à nos jeunes frères aujourd'hui qu'il est possible de s'en sortir avec les potentialités de notre terroir. Donc voilà, nous travaillons sur un projet de ferme agroécologique donc, qui a plusieurs volets. Donc peut-être nous aurons l'occasion de les identifier une à une, mais quand même nous travaillons sur un projet de ferme agricole intégré à Bakel, d'où je viens. Très bien, donc vous êtes plutôt promoteur de la consommation locale. Effectivement, parce que nous travaillons sur nous avons un projet qui intervient sur toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation à la commercialisation. Donc nous sommes en train de mettre en place un marque que nous pourrons nommer Made in Bakel. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous espérons y arriver très prochainement, Inch'Allah. Très bien, je reviendrai sur les contacts. Alors monsieur Mamadou, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi porte votre projet? Sur quoi porte votre entreprise? Vous œuvrez dans quoi exactement? On est dans la même logique. On n'est pas partenaire. Chacun travaille à son côté, mais c'est des entreprises différentes. Mais on fait la même chose d'habitude. Donc c'est le moment de tisser des relations. C'est déjà fait depuis l'année dernière. Ah mais c'est super. Et depuis lors, nous échangeons très souvent, nous sommes tout le temps en contact, nous échangeons nos bonnes pratiques, nos adresses, nos contacts. Donc on travaille véritablement ensemble depuis Saga Africa 2017. Alors vous êtes basé dans la même région ou bien vous êtes dans des régions différentes? Non, moi je suis dans la région de Thiès. Moi je suis dans la région de Tambacounda, plus précisément dans le département de Bakel. Donc voilà, nous sommes dans des régions différentes, mais quand même nous échangeons très souvent. Voilà. Très bien. Alors l'avantage que vous avez, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez faire connaître vos produits à travers vos échanges, parce que chacun de vous peut représenter l'autre dans une autre région. Donc c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint votre objectif? C'est le dernier jour du hub. Est-ce que vous avez atteint votre objectif qui est de nouer de nouvelles relations et de gagner de nouveaux partenaires? Oui, les objectifs sont atteints à 100%. Déjà, tous les B2B que nous avions déjà programmés, c'est fait. On a eu pas mal de partenaires techniques. Ça veut dire que le travail va débuter dès demain, Inch'Allah. Très bien, donc c'est une expérience à tenter dans les années à venir. Donc on va dire merci à Hub Africa. Merci beaucoup. Oui, effectivement, merci à Hub Africa de nous avoir donné l'opportunité de faire ce voyage encore une fois qui est vraiment très enrichissante et de nous avoir permis de rencontrer d'autres personnes, d'élargir nos horizons et voilà, de voir un peu plus clair dans ce que nous sommes en train de faire. Donc vraiment merci à Hub Africa, merci à tout le monde. Hein. Très bien, alors chers participants, je vous remercie. Sans pour autant aussi oublier, nous sommes venus sous le titre du CJD international, spécialement le CJD Sénégal. Donc nous disons aussi merci au CJD Sénégal. Merci au CJD Sénégal, je vous remercie aussi et je vous souhaite beaucoup de courage pour le futur. Alors je suis avec monsieur Steve et monsieur Pira. Vous êtes tous les deux gars, vous êtes mis d'accord pour venir ensemble ou quoi? Une coïncidence, bien sûr. Simple coïncidence. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes déjà entrepreneur ou bien vous êtes porteur de projet? Vous êtes des pitchers? Vous êtes venu en vue de quoi? Donc, moi, je suis Okwanga Pira d'abord, étudiant à l'UNCG Casablanca. Je suis porteur de projet et donc je suis là avec la Saga Africa dans le cadre d'un accompagnement simple, un simple accompagnement pour aller voir comment ça se passe, comment le monde entrepreneurial se comporte au niveau du Sénégal et avoir un aperçu par rapport à mon projet et le développer sur le long terme. Alors vous êtes en quelle année de formation? Je suis en 4e année, je fais management des ressources humaines. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir d'avoir participé à cette tournée, car c'est une tournée très riche déjà, avec beaucoup de conseils. Il y a des personnes qui sont déjà expérimentées, donc j'apprends, parce que l'apprentissage, c'est un exercice qui s'applique tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une grande valeur ajoutée. Je suis très fier et très content. Très bien. Alors, monsieur Steve, ouais. vous
résidez au Maroc ou bien vous venez du Gabon? Je réside à Dakar, donc je suis sérère par adoption et sérère fier de l'être. D'accord. Donc je suis entrepreneur et donc chef et dirigeant d'Avoy Solutions, qui est une entreprise d'intelligence des affaires. Je suis coach et consultant en entrepreneuriat, développement personnel et leadership. C'est ma deuxième participation à ce salon, et la particularité cette année, c'est que je viens en tant que coordinateur de la caravane Saga Africa, qui permet à une cinquantaine d'Africains de se retrouver sur Dakar et de pouvoir faire le cheminement jusqu'à Casa. Et donc voilà, je suis venu avec cette double casquette cette année, et naturellement j'ai été dans les salons B2B pour rencontrer des partenaires pour l'incubateur que je vais lancer cette année à Dakar, qui était un incubateur social pour permettre vraiment à ceux-là qui n'ont pas les moyens mais qui ont des idées révolutionnaires, je ne dis même pas innovantes, mais des idées révolutionnaires, de pouvoir accéder à franc zéro à une formation de qualité grâce à un réseau dont je bénéficie de personnes de qualité, des chefs d'entreprise qui sont prêts à partager leur savoir avec cette nouvelle jeunesse africaine en qui je crois vraiment. Très bien. Alors depuis que vous participez à ce salon, est-ce que vous avez senti une valeur ajoutée dans votre métier de tous les jours? Exactement, je ne sais pas si on appelle cela de la providence ou si vous avez déjà lu le livre La loi de l'attraction, mais j'ai rencontré pendant ces salons B2B où les personnes qui m'ont envoyé des invitations sont effectivement dans une approche sociale, parce que moi je mets beaucoup d'accent sur l'approche sociale, et donc j'ai rencontré des personnes qui ont des fonds d'investissement, qui sont prêts à mettre tout ce qui est logistique, curriculum de formation au bénéfice des personnes qui veulent entreprendre. Donc oui, ça a été une grande valeur ajoutée, et j'ai été surpris de savoir que dans toute l'Afrique aujourd'hui, un aspect social est en train de ressortir pour tous ceux-là qui ont des projets. Et donc pour moi, c'est magnifique, parce que si on met l'accent sur cet aspect social, on donnera encore plus de chance à des personnes qui aujourd'hui sont des personnes défavorisées, qui sont parfois dans des situations financières pas adéquates, mais avec ces gens qui aujourd'hui veulent faire valoir leurs compétences, leur savoir-faire au service d'autres personnes. Pour moi, c'est magnifique. Et donc j'ai vraiment tissé des partenariats et une valeur ajoutée. Yes, Hub Africa 2018 est une vraie valeur ajoutée. Alors je pense que le thème de cette année répond parfaitement à ce que vous correspond, si je peux le dire ainsi, la diaspora au service du développement du continent. Vous êtes gabonais, vous êtes basé au Sénégal. Est-ce que vous pensez diversifier vos services dans d'autres pays africains? Oui, à l'heure actuelle, au moment où je parle, mes services de coaching, de conseil et de consultance se font à travers l'Afrique. J'accompagne des personnes via Skype, via WhatsApp, qui résident au Cameroun, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que la diaspora ou des relations bilatérales, des relations panafricaines sont en train de se faire de plus en plus. Le Maroc, qu'on prétendait être l'Occident d'Afrique, est en train de s'intéresser vraiment à toute l'Afrique, parce qu'il reste des Africains. Et donc le Hub Africa à Casa, c'est une preuve que la diaspora tout entière, les Africains, sont en train de s'animer d'un esprit panafricaniste qui aujourd'hui on est en train de voir les fruits, et c'est juste magnifique. Très bien, monsieur Steve. Alors monsieur Pira, vous êtes en 4e année, il vous reste une année je pense pour soutenir, si je ne me trompe. Oui, bien sûr. Très bien, donc là vous êtes à quelques pas du monde professionnel. Est-ce que vous avez pu cerner quelques sociétés qui pourraient vous intéresser ou bien Bien sûr. Déjà, cette 6e édition est pour moi une réussite, parce qu'il y a beaucoup de contacts, comme disait M. Steve tout à l'heure, beaucoup de collaborations, beaucoup de partenaires. Déjà, je suis venu avec 3 casquettes. Accompagnateur de la Saga Africa, membre de l'équipe B2B, donc du Hub Africa dans l'organisation, et aussi représentant de mon école qui n'est rien d'autre que l'ENCG Casablanca. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de rencontres, beaucoup de demandes de stage dans certaines entreprises dont je ne vais pas dévoiler le nom. Et pour moi déjà, je reste serein, parce que je crois que demain, il y aura quelque chose de positif. Très bien. Alors moi, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vous revoir peut-être à Dakar, ou bien dans les années à venir, vous retrouver dans le salon B2B en tant qu'entrepreneur, et j'espère que vos activités vont se développer un peu partout en Afrique. Je ne vais pas vous couper la parole, juste faire un coucou à Def Media, que moi j'ai découvert durant cette caravane, qui m'a surpris à tous les niveaux. Je vais dire des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à faire un montage que j'ai jamais vu. Je vais dire Def Media, c'est la pointe de la technologie en termes de médias. Donc un chapeau, parce que cette caravane est ce qu'elle est grâce à Def Media. Donc vraiment chapeau à Def Media. Chapeau à Def Media, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. On enchaîne rapidement avec la charmante Rim, le monsieur
c'est Monsieur Mamadou Seck et Monsieur Biaï Landing. Parfait. Très bien. Alors j'ai 2 Sénégalais et une Marocaine, c'est ça? Vous êtes marocaine? Très bien. Vous êtes pitcheuse, vous êtes porteur de projet, vous avez déjà votre entreprise. Qu'est-ce que vous venez faire au salon plutôt concrètement? Là, j'ai participé à la caravane. Je suis étudiante en fait en 4e année à l'École nationale de commerce et de gestion. Je fais des études en marketing. Vous connaissez Pira? Non. Et en fait, la participation à la caravane, c'était une découverte pour le monde d'entrepreneuriat, en fait, de l'aventure, voilà, de créer sa propre entreprise, de créer la valeur ajoutée dans le marché. En fait, je voulais découvrir ça davantage avec des gens expérimentés et qui ont eu du succès dans ce domaine. Très bien. Vous avez déjà été au Sénégal? Non, jamais, c'est ma première fois. C'était une découverte. Oui, c'était Comment vous avez trouvé le pays? Une très belle découverte. En fait, le pays, c'est chill, c'est pas au Maroc. Il n'y a pas de stress, tout le monde dansait. Oui, les jeux ont été très délicieux. Oui, mais oui, j'ai adoré le Sénégal. Et en fait, j'ai pas effectué beaucoup de recherches. Je voulais découvrir ça, voilà, en direct, quoi. Et oui, j'étais à suivre. bien sûr, en fait.